Bonjour, je m'appelle Romain Lazeran, je vais avoir 23 ans après-demain. Et ça fait maintenant 8 ans que je vis aux États-Unis. Je suis né à Nantes et j'ai grandi à Grenoble. Et après le brevet, j'ai déménagé aux États-Unis avec mes parents, j'ai commencé mon lycée ici. Et puis je suis jamais rentré. J'ai commencé l'université ici avec une licence en espagnol. Puis après j'ai été accepté à l'université de Berkeley. Et une fois que j'ai été pris à Berkeley, il n'y avait pas trop la décision n'a pas été difficile de rester ici et de poursuivre mes études à Berkeley ou de rentrer en France. Donc j'ai mon bachelor en Sciences Po, en sciences politiques de Berkeley, et l'année dernière je viens de passer un an avec Berkeley, avec un échange avec Berkeley à Sciences Po Lyon. Et j'ai eu mon diplôme de Sciences Po Lyon aussi. Donc ça, c'est au niveau parcours scolaire. Par contre, de ce que j'ai appris par rapport à la méthode américaine, c'est que quand on a une idée, un projet, et que ça nous plaît, et que le projet tient la route, il faut se lancer, parce que les gens ici sont prêts à jouer et à miser sur ce projet. Et il n'y a vraiment jamais aucun échec. Donc c'est-à-dire que pour payer mes études, donc ma dernière année à Berkeley, pour aider mes parents à payer mes études, j'ai eu l'opportunité de créer ma propre franchise de peinture en bâtiment, ce qui n'a rien à voir avec le droit constitutionnel ou les campagnes électorales. Mais j'ai eu cette opportunité-là, et mes profs de Berkeley de sciences politiques m'ont poussé à créer cette franchise, chose que j'ai faite, et j'ai créé une entreprise en 8 mois de un peu plus de 33 000 $. On a peint 14 maisons en 2 mois et j'avais 3 employés, chose qui était un succès énorme à 22 ans alors que je fais des sciences politiques. Et même si mon but était de créer une entreprise avec un chiffre d'affaires qui était le triple de ce que j'ai fait, je ne l'ai pas considéré comme un échec, parce que j'ai appris des valeurs que je n'aurais jamais appris ailleurs. Et donc ça, c'était vraiment un succès énorme. Et donc après, une fois que j'ai été pris à Sciences Po à Lyon, j'ai mis la clé à la porte de l'entreprise et j'ai récupéré l'argent et je suis rentré en France pendant un an. Et donc là, j'ai pu faire ce qui me plaît, ce qui est le droit constitutionnel et l'interprétation du droit. Par contre, après, au bout d'un an en France, j'ai décidé de revenir aux États-Unis parce que les opportunités ici sont pas forcément plus nombreuses, mais étant donné que les gens sont assez ouverts et sont prêts à miser, même si ça marche pas, ils sont prêts à miser, et donc les opportunités de ce fait sont beaucoup plus nombreuses ici. Donc là en ce moment, j'aide une start-up française qui s'appelle Searide dans le monde du surf, chose qui n'a rien à voir avec les sciences politiques aussi. Mais la plupart de mes professeurs à Berkeley m'ont aussi poussé pour essayer de monter ce projet. Donc c'est une entreprise de surf qui a inventé un ordinateur de bord qui enregistre des données comme la taille de la vague qui est surfée par le surfeur, la vitesse, le nombre de calories dépensées, etc. Et ce qui va permettre aux surfeurs de progresser beaucoup plus rapidement par rapport à maintenant, où on n'a aucune donnée dans l'eau, on ne sait pas à quelle vitesse on va, on ne sait pas quelle est la taille des vagues, on ne sait pas quelle est l'énergie dépensée pendant une session entière. Donc, on vient juste de commercialiser là la semaine dernière. Donc le projet pour l'instant, c'est d'essayer de faire une étude de marché, de vendre le produit et voir comment le marché est réceptif à ce produit. Donc la chose difficile, c'est que le chômage il y a beaucoup de gens au chômage ici, et quand on sort des grandes universités, malgré ce qu'on nous dit
qu'on va avoir un boulot directement en sortant d'une grande université, bah, c'est pas forcément vrai. Je dirais que sur tous mes copains qui ont gradué de Berkeley en 2010, on est environ un peu plus de 80% à être au chômage. Ou à, si pas être au chômage, ne pas avoir un boulot dans notre domaine, c'est-à-dire que c'est un petit boulot dans un restaurant, un petit boulot dans un magasin, magasin d'habits ou quelque chose comme ça, Starbucks, mais c'est vraiment pas un boulot qui est digne de notre diplôme. Et donc bah, je suis dans ce cas-là et je collecte le chômage tous les mois, toutes les semaines. Et donc en attendant, bah, j'essaie d'aider cette entreprise française à démarrer ici aux États-Unis. Donc c'est le projet du moment. Et puis voilà. Donc si moi, le plus gros conseil, et c'est ce que j'ai appris l'année dernière avec cette franchise de peinture en bâtiment, c'est que si on a un projet et qu'on aime notre projet et que le projet tient la route, il faut absolument tenter peu importe sa formation scolaire, c'est pas grave. Si on a quelque chose qu'on aime, il faut absolument le tenter. Même s'il y a des gens qui vont vous dire que vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas le faire, bah, c'est pas grave. L'expérience, de toute façon, vous ne la gagnerez pas si vous le tentez pas. Et c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est de jamais baisser les bras. Il y a eu des jours difficiles, il faut être prêt à travailler. L'année dernière, en tant que patron d'entreprise, je travaillais environ 12 à 15 heures par jour du lundi au vendredi, entre 8 à 10 heures par jour le samedi et le dimanche. Et il faut être prêt à faire des sacrifices. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, faut pas monter sa propre boîte. Par contre, comme je l'ai dit, si vous avez votre propre projet, si vous êtes prêt à faire des sacrifices de cette taille-là, les portes seront ouvertes à vous et puis les gens vous écouteront. On dit toujours que le travail paye un jour ou l'autre et c'est vrai qu'il y avait des jours où on ne le voit pas, mais ensuite à la fin de la semaine ou au bout d'un mois, au bout de 6 mois, c'est là qu'on voit vraiment que le travail paye beaucoup. Donc n'importe quelle formation vous avez, si vous avez une idée en tête et que ça tient la route, lancez-vous. Et une grosse différence que j'ai remarquée entre la France et les États-Unis, c'est que c'est plus facile de se relever d'un échec ici parce qu'il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans un projet et que vous ne réussissez pas, vous aurez appris quelque chose pour vous relancer dans le prochain projet. Et bon, si vous faites la même erreur 2 fois, si vous n'avez rien appris, mais les Américains sont assez ouverts et de ce point-là, ils regardent quelqu'un qui a eu un échec, pas comme un échec, mais quelqu'un qui a appris, ils vont leur donner une deuxième chance. Et parce qu'ils ont appris de ce premier échec, la plupart du temps, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e fois, ils réussissent à chaque fois un peu plus à aller plus loin. Et donc ça, c'est assez important et c'est pour ça que je suis revenu ici, parce que voilà, même si c'est un échec, pour moi c'est pas un échec parce que j'aurais appris des tonnes de choses et puis ça pourra m'aider pour le prochain projet. L'ambition pour les années à venir, donc c'est un peu arrogant, je sais, même si je suis jeune. Le plus gros but de ma vie, ça serait d'être sénateur de l'État de Californie. Ça, c'est un rêve que j'ai eu depuis tout petit et depuis que j'ai déménagé ici, ça serait vraiment le rêve. Bon, je sais que c'est très difficile à atteindre, que je l'atteindrai probablement pas, mais il faut que je me dise que je vais l'atteindre. Probablement pas avant 55, 60, voire 75 ans, mais c'est pas grave. Et si je garde ce projet en tête jusque le plus loin possible, essayer d'arriver à ce but, ça va probablement m'apporter des opportunités tout au long de ma vie pour rencontrer des gens fantastiques et avoir des carrières, avoir des opportunités de carrière, des bonnes et des mauvaises, mais au moins avoir d'autres opportunités et découvrir un peu d'autres choses.
il y a un peu plus de 40 000 Français dans la Silicon Valley quand même, et le consulat c'est un bon point de départ si vous voulez rencontrer des Français. Si vous avez des projets au niveau entrepreneuriat aux États-Unis, ici dans les Silicon Valley, le consulat est vraiment un bon endroit pour démarrer. On a un nouveau consul qui est génial et il y a des internes aussi qui sont assez ils bossent beaucoup, et j'ai été invité à une conférence il y a 2 semaines sur les jeunes entrepreneurs et ingénieurs. On était en conférence vidéo avec Central et Supélec à Paris, avec le consulat à Shanghai et ici à San Francisco, et c'est vrai que c'était une conférence qui a été mise en place, j'en avais jamais fait avant, et c'était hyper intéressant de voir la différence entre les mentalités françaises, chinoises, américaines, surtout ici en Californie. Et le consulat est vraiment, c'est un bon point de rassemblement pour les Français qui sont ici, loin de la France. Et le consulat est bien ouvert à tout Français qui vient ici pour démarrer sa propre idée, sa propre entreprise. Donc je vous conseille vivement de les contacter si vous voulez venir ici. Après, niveau administratif, ils sont assez au point aussi. Il n'y a pas trop d'attente pour le passeport. Donc voilà.